L'argent, c'est le nerf de la guerre et ça, on le sait tous. Bien sûr que j'aurais bien aimé aller voir ma cadre à l'hôpital et lui dire, écoute, je fais tant de patients par nuit, alors je mérite plus. Mais ça marche pas comme ça. Il y a une grille salariale à respecter et dans le football, c'est la même chose maintenant au Paris Saint-Germain. Une grille qui a été instaurée et mise en place comme dans la plupart des grandes et petites équipes et ça, c'est une très bonne chose. Donnarumma, d'ailleurs, il l'a mal vécu ça puisqu'il a rejoint Manchester City. À l'époque, on propose à Donnarumma de baisser son salaire, mais de récupérer l'équivalent, voire un peu plus, en fonction des performances qu'il réalisera en match avec le Paris Saint-Germain, individuellement, puis s'il rapporte des titres et qu'il gagne la Ligue 1, par exemple, ou la Coupe de France, plein de choses comme ça. Bon, Donnarumma, City est arrivé, lui a proposé l'équivalent de son salaire, voire même un peu plus, et donc il a filé en Angleterre. Seny Mayulu s'est permis de refuser et de mettre en stand-by sa proposition de négociation pour le salaire. Il estime vouloir et toucher plus. Je trouve ça vraiment regrettable que cette nouvelle génération se permette des choses comme ça aujourd'hui. Le gars, c'est pas un Zidane. En plus, Mayulu, qui est un Titi et un pur produit du centre de formation du Paris Saint-Germain, se permettent de dire non, je veux plus, je mérite plus. Alors déjà, est-ce que individuellement, Seny Mayulu est en droit de demander plus? Au niveau des statistiques, c'est pas fameux, c'est un bon joueur, on le sait tous qu'il a une grosse marge de progression, mais c'est pas non plus un zizou, tu vois. Alors je me dis que c'est quand même triste, c'est quand même regrettable aujourd'hui que le football en arrive à là. Parce que je me dis que si Manchester City ou le Bayern venaient à toquer à la porte et pour dire je veux Mayulu et qu'il lui offre le salaire qu'il veut, il pourrait très bien partir. Bah oui, et ça c'est regrettable. Quand tu sais que Mayulu disait que le PSG c'est son club d'amour, son club de cœur, et de savoir qu'il pourrait partir en un claquement de doigts, c'est regrettable, juste pour un salaire déjà assez conséquent à son âge. Hein. Dans le football, tu touches déjà très bien d'argent et tu veux toujours plus. Les gars, moi j'aimerais bien aller voir ma cadre et lui dire écoute, ça fait tant d'années que je suis brancardier, et oui, et je veux plus, tout simplement, offre-moi plus. Et elle va me dire non, Coco, il y a un grille salariale, il y a ceux qui ont un diplôme, ceux qui en ont pas, c'est à respecter, je peux rien faire pour toi. Et c'est comme ça dans le football. Le PSG a instauré une grille salariale, ça plaît ou ça déplaît pas, c'est comme ça. Dembélé et Hakimi qui sont tout en haut de cette grille salariale, et pour eux, c'est logique. Ils apportent l'expérience qu'ils ont acquise dans les clubs précédents, et ils sont aussi jugés en conséquence quand ils se loupent en match officiel. C'est simple, un Dembélé qui se loupe aujourd'hui, on va lui tomber dessus sévèrement, que ça soit Ballon d'Or ou pas, on va lui tomber dessus. Hakimi, c'est la même chose. Kvaratskhelia, c'est pareil. Toi, Mayulu, qui est un titi parisien, on te juge en conséquence. Forcément, quand tu fais des bons matchs, c'est très bien, mais quand tu te loupes, on va être un peu plus doux avec toi. T'es un titi parisien, t'as une grosse marge de progression, donc ça va être plus gentil. Mais attention, parce que là, tu es en train de jouer avec le feu. Tu veux d'augmentation, tu penses être peut-être l'équivalent d'un Vitinha, d'un Kanguini, ou je ne sais pas. Bien sûr que tu es un super joueur, bien sûr que tu as évolué. Mais ça, tu as évolué grâce à Luis Enrique, grâce aux joueurs qu'il y a autour de toi. Tu as pris de l'expérience en écoutant les plus anciens autour de toi. Tu as évolué dans ton jeu. Tu es maintenant un joueur qui peut jouer sur plusieurs positions, de plusieurs façons différentes, et ça c'est une bonne chose pour toi, et pour le Paris Saint-Germain, et aussi grâce au PSG aussi, tu es vu dans le monde entier. Forcément, Paris c'est un club qui fait briller les yeux de tout le monde, hein, même mes lunettes, tu vois. Les gars, il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour faire un travail qu'ils n'aiment pas forcément, et ils peuvent pas se plaindre du salaire qu'ils touchent, et pourtant ils y vont des fois même la tête dans les chaussettes. Toi, Mayulu, tu touches un salaire conséquent, et ce que tu touches, tu veux plus. Tu veux toujours plus, tous les jeunes veulent toujours plus. Alors c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais dans le monde du football, les gars, arrêtez un peu d'en vouloir plus. Tu vas un peu trop loin, mon gars. Je suis un peu dégoûté, je suis obligé de faire cette vidéo parce que il fut un temps où les joueurs pouvaient faire toute une carrière dans un seul et même club. Je parle bien évidemment d'un Del Piero, Totti, Paolo Maldini ou même un Steven Gerrard. Tu vois, ces joueurs-là ne faisaient pas la tête, ne faisaient pas non plus les gros titres. Ils jouaient pour leur club, ils étaient tout simplement contents de défendre la couleur du club qu'ils aimaient. Et aujourd'hui, n'importe quel joueur peut aimer ton club et demain, si on lui offre plus, il partira. Il n'y a plus d'amour pour le maillot, il n'y a plus d'amour pour le club qui t'a fait grandir. Mayulu, pourtant pur produit du centre du Paris Saint-Germain, je suis attristé, je suis vraiment dégoûté de voir cette nouvelle génération. Ça fait un moment déjà, et j'ai pourtant fait pas mal de recherches, et je ne sais pas encore si c'est vraiment officiel, mais de tout ce que j'ai vu à droite et à gauche, tu as vraiment osé mettre en stand-by une proposition salariale, parce que tu estimes toucher plus.
Mais tu es qui pour vouloir mettre ça en stand-by? Quel signal tu envoies? Déjà pour toi, déjà, parce qu'on va te juger différemment maintenant. Tu vas être jugé comme un joueur qui se croit un peu plus au-dessus, et là, on va être plus sévère avec toi, avec ton jeu. Les matchs que tu fais où des fois tu es un peu fantomatique, on va te tomber dessus, Mayoulou, c'est terminé pour toi. On va te voir comme un joueur plus gourmand maintenant, tu vois. Pourtant, Zahir Emery, qui est aussi Titi parisien, lui ne fait pas de bruit. Il a prolongé, il n'y a pas eu de problème. Il fait ses matchs. D'ailleurs, il les fait de mieux en mieux. Il prend de l'ampleur, ou plutôt, il retrouve un niveau plus que correct. Et voilà. Prends-en de la graine. Le joueur que tu es aujourd'hui, c'est grâce à Paris, grâce à Luis Enrique, grâce au rayonnement du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, tu as la chance de représenter le Congo ou l'équipe de France, deux très belles nations. Et franchement, arrête un peu. Là, tu te mets à dos beaucoup de monde et je suis obligé de faire part de mon mécontentement en vidéo parce que tu refuses cette prolongation-là. Parce que tu crois que tu es un zizou. Ou parce que tu crois que tu es un Makelele ou je sais pas. Pourquoi tu refuses? C'est interdit de refuser au PSG, tu acceptes, c'est tout. Une grille salariale, elle est respectée par tout le monde. Les amis, sachez que Pacho et João Neves ont signé leur prolongation. Ça devrait être officialisé dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Et ça, c'est bien, il n'y a pas eu de bruit. C'est très très bien de pouvoir avoir des joueurs plus âgés, avec une plus grosse expérience, qui, eux, ne font pas de bruit pour le cours. Hein, toi, tu viens, 19, 20 ans, ça y est, ça veut plus, toujours plus, toujours plus. Les gars, vous jouez, vous faites un sport que vous aimez, vous tirez dans le ballon, vous vous levez tous les matins, vous jouez. Moi, tous les matins, je joue pas. Tous les soirs, je joue pas. Je joue jamais. Les gars, si le PSG venait à me contacter pour donner une gourde en main propre à tous les joueurs, toi, de la cristalline avec un peu de sirop, crois-moi que je viens, 3000 balles, je signe, je suis là tous les jours, je lave même les crampons. Non, bon, quand même pas, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Mayoulou, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, vraiment. Maintenant, les gars, je vous demanderai juste un like, un abonnement, parce que ça fait toujours plaisir. Et tous ceux qui regardent la vidéo, mais qui ne s'abonnent pas, je vous vois, vous me faites mal. Ah, vous me faites mal à mon cœur. Bon, les gars, c'est fini. Likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pou, 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 pou.